Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Ils sont tous là, 13h42, avec leurs bonnes idées. Voici la bande des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Alors j'ai noté voyage, tendance, télé et concert et j'ai pas fait une seule faute d'orthographe. C'est bien. Pas mal, hein, c'est pratique la radio. Hein. Ça m'arrive rarement, mais pas une faute d'orthographe. Les découvertes d'Europe Midi. Avec nous aujourd'hui, Vanessa Za, Eva Rock, Vincent Grégoire, notre chasseur de tendance, et Thierry Geffrotin. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Quelles sont donc vos bonnes idées du jour, Thierry Geffrotin? Mi. Ça sent l'opéra. Je vous emmène à l'Opéra de Paris, exactement, pour un concert qui aura lieu lundi prochain. Un concert donné par les membres de l'Académie de l'Opéra. C'est une structure qui accueille de jeunes chanteurs et des musiciens qui parachèvent leur formation professionnelle. On va en parler dans un instant. Eva Rock. Écoutez, les téléspectateurs reprochent souvent aux chaînes de télé de ne plus privilégier les directs. Ce soir, il y en a 3 en prime time. 3 directs en prime time. Vincent Grégoire, votre tendance du moment? Alors une tendance tout sucre et tout miel ce midi avec nos amis les abeilles. Ah, les abeilles sont partout. Et Vanessa Za? On part à Hong Kong. Ah oui, carrément. Et pas que pour un city break, pour un séjour balnéaire. Oui, il faut prendre un peu de temps quand même pour aller à Hong Kong. Voilà pour le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et d'abord donc l'opéra avec vous, Thierry Geffrotin, mais l'opéra d'une manière un peu particulière. Oui, ce n'est pas moi qui vais chanter pour le coup. Lundi prochain, le 30 mai donc, à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille, il y a eu un concert un peu particulier. Le programme, ce sont des leaders de Richard Strauss, et puis une œuvre pour 7 musiciens du même Strauss, les Métamorphoses. Mais plus que le programme, ce qui est original dans ce concert, ce sont les artistes qui vont le donner. Il s'agit de membres de l'Académie de l'Opéra, une structure ouverte aux jeunes professionnels qui, en quelque sorte, peaufinent leur formation. Ils sont déjà d'ailleurs très professionnels, mais ils veulent devenir 100% pro. Par exemple, Pauline Texier, elle est soprano, elle a 29 ans et elle est entrée à l'Académie en septembre dernier. L'Académie, c'est un fantastique centre d'insertion professionnelle. En fait, on avance 3 fois plus vite que si on avait pris un autre parcours. En fait, on est vraiment directement dans une maison qui nous apporte énormément. Donc, c'est presque étourdissant, en fait, tout ce qu'on fait en une année ici. Alors, on apprend quoi dans cette académie? Parce que je vous ai dit, ils sont en général tous diplômés de conservatoire. On n'apprend pas la technique, pas l'interprétation. C'est déjà acquis. Alors, on apprend quoi? Écoutez plutôt Myriam Mazouzi, c'est la directrice de l'académie. Il travaille les cours d'interprétation dramatique, la chorégraphie. Je parle pour les chanteurs, pour savoir comment on porte un rôle, comment on interprète un rôle. Il y a aussi toutes les séances de coaching, d'habillement, maquillage, etc. Comment choisir son costume. L'idée, c'est d'être vraiment en complémentarité avec les conservatoires. Voilà pour les chanteurs. Il y a aussi, je vous disais, des musiciens qui profitent d'un environnement exceptionnel. Il y a quand même un orchestre extraordinaire à l'Opéra de Paris. Donc, ils sont associés à l'orchestre. Ils jouent dans la fosse avec leurs aînés. Ils reçoivent des conseils très, très précieux parce que c'est quand même des super solistes qui sont à l'opéra. Par exemple, Frédéric Larocque, qui est premier violon. Je fais partie des premières personnes qui vont être sollicitées évidemment pour encadrer nos académiciens. Mais tout au long de l'année, ils ont eu l'occasion de travailler avec différentes personnes qui occupent d'autres places au sein du pupitre que juste devant. Donc voilà, on a bien réparti le travail, on a balayé large. Thierry, je peux vous faire hurler? Allez-y. C'est la Starac. C'est The Voice. C'est The Voice. Parce que The Voice, ils sont quand même déjà pros. C'est vrai. Voilà. Oui, il y a un peu de ça. Écoutez, c'est parlant votre comparaison. Non, je vais pas hurler, désolé. Non seulement, allez, j'ai manqué beaucoup. Non, je vais pas hurler, mais on laisse Pauline rechanter un petit peu. C'était beau ce Strauss. C'est très beau, elle chante très très bien. Et je dois citer son accompagnateur, le pianiste, le chef de chambre, c'est mieux qu'accompagnateur, Federico Tibone. Moi je les ai vus à l'œuvre, je peux vous dire, c'est extraordinaire. Allez-y, lundi prochain. Concert donc Bastille. Des membres de l'Académie de l'Opéra de Paris. Merci Thierry Geffrotin pour les présentations. Eva Rock, ce soir, une prise de risque incroyable à la télévision. Ils deviennent fous. Direct. Mais qu'est-ce qui leur prend? Mais je sais pas, parce qu'on se plaint toujours que les émissions ne sont pas en direct. Ce soir, il y a 3 prime time qui sont en direct. Le premier, c'est sur France 2 et c'est ça. Écoutez bien. Vous le connaissez, ce générique, évidemment. Des paroles et des actes. Oui, mais alors moi, j'avais jamais entendu
de façon très distincte le Je vous ai compris dans le générique. Voilà. Alors, c'est ce soir à 20h55 sur France 2. Alors, voilà. Ça commence mal, parce qu'ils ont un candidat apparemment à la présidentielle qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui est censé être l'invité principal. Sauf que celui-ci a commencé à protester et à menacer hier de boycotter l'émission dans un billet publié sur Facebook. Alors il dit que il n'aime pas trop les contradicteurs qu'on lui a prévus en fait. C'est toujours le même problème. Il dit qu'en fait ça fait 48 heures de l'émission, ni les thèmes étaient prévus, stabilisés comme il dit, et que les intervenants n'étaient pas de son goût. Il avait envie d'être avec quelqu'un. Pas de son goût, mais de son niveau. Parce que oui, voilà, il faut être empereur ou prince supérieur. On sent qu'il a envie d'aller à l'affrontement. Alors, j'ai eu la production il y a quelques minutes. A priori, voilà, il a passé son coup de gueule et je pense qu'il sera là. Mais face à qui alors, on sait ou pas? Alors, a priori, il y avait Emmanuel Cos qui était prévu, ministre du Logement, et puis Gérald Darmanin qui est proche de Xavier Bertrand. Darmanin, et je pense qu'il râlait sur Darmanin, apparemment. Il faudrait Sarkozy ou rien pour Mélenchon. J'ai l'impression. C'est des choix, sinon. Voilà, alors il a adoré faire On n'est pas couché, mais des paroles et des actes, on sent qu'il y va un peu à reculons. Et ce sera donc en direct ce soir. Ça sera en direct. Ce sera peut-être la dernière émission. On ne sait pas encore si une autre émission sera programmée en juin. Mais sinon, vous savez qu'un autre rendez-vous politique est prévu à la rentrée qui sera co-animé par David Pujadas et Léa Salamé. Alors, l'ambiance sera sans doute beaucoup plus détendue sur France 5. C'est aussi la dernière émission, mais de la saison de la Grande Librairie, présentée par François Bunel et en direct depuis une librairie de Bourg-en-Bresse à 20h45. Alors, je vous en parle parce que c'est une émission de la saison que j'aime beaucoup puisqu'elle s'appelle La valise idéale de l'été. Oui, parce que c'est le moment de vous conseiller les bouquins à prendre dans les valises cet été, la playlist de François Bunel en quelque sorte. Et il va parler d'un roman dont Nicolas Caro nous avait parlé ici même, si vous vous souvenez de cette musique. Bojangles. En attendant, Bojangles, Olivier Bourdeau, aussi subtil et sublime que ce morceau de Nina Simone. Vous l'avez lu sur les conseils de Nicolas Caro? De Nicolas Caro, c'est mon coup de cœur de l'année. Elle est bien cette équipe des découvertes. Oh là là. Bravo. Alors, troisième exemple ce soir de direct. C'est sur D8 que ça se passe. Cyril Hanouna va présenter avec une partie d'équipe de Touche pas à mon poste à partir de 21h. C'est pour nous, c'est cadeau. C'est le nom de l'émission. C'est une nouvelle émission au cours de laquelle des téléspectateurs vont voir leurs vœux s'exaucer. Voyage paradisiaque, demande en mariage, retrouvailles en famille, rencontre avec une star. Vous pouvez appeler. Peut-être qu'il va arriver chez vous. C'est cadeau. Vous avez un rêve, appelez le 3921. Rencontrer Jean-Michel Apathy. C'est un rêve. C'est pour le voyage ou la demande en mariage? Pour le voyage. Les cadeaux. Écoutez, en tout cas, moi je vais regarder tout ça en essayant de. Voilà, je vais zapper sur les 3 émissions, puis peut-être on en dira un petit mot demain. J'aime bien faire ça. Et puis vive le direct à la télé quand même. C'est une sacrée bouillie. On va se retrouver avec Jean-Luc Mélenchon à côté de Cyril Hanouna. Et sur la 2, il y a Jean-Luc Mélenchon, mais l'événement sur D8, c'est que Cyril Hanouna reçoit Ibrahimovic dans son prime ce soir. Je ne savais pas. Je ne savais même pas. Il y aura Zlatan sur D8 ce soir. En direct. Peut-être que la séquence de Zlatan sera enregistrée, mais en tout cas, il y aura Zlatan. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de télé. On verra ça ce soir. Merci en tout cas, Nissa. Et merci Eva Rock pour ses conseils du jour. Dans un instant, la suite des découvertes d'Europe Midi avec donc la tendance très abeille aujourd'hui et un voyage à Hong Kong. Il n'est pas gagné celui-là, je suis désolé. À tout de suite. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h53 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec un voyage très très dépaysant et une tendance très très animalière. Oui, très animalière la tendance du moment avec vous, Vincent Grégoire. Vous voyez donc visiblement des abeilles absolument partout. Faut consulter. C'est pas mal. Ça commence bien. Non, il y a beaucoup de discussions en ce moment au Parlement européen et beaucoup de mobilisation contre les pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes. On réalise qu'on est en train de réaliser que les abeilles sont vraiment vitales. D'ailleurs, on voit même en Chine des vergers entiers qui sont pollinisés à la main. Enfin, voilà. Parce que les abeilles ne font plus le boulot. Elles font plus le travail. Et puis, on est en train de les détruire. Voilà. Donc, du coup, est-ce que c'est une réaction naturelle? Elles ont la cote dans plein de domaines. Alors, juste un petit souvenir pour commencer. Voilà, Maya. On vous remercie pas. Mais moi, j'ai pas cette référence du tout. Moi, c'était bzz, 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 les abeilles. Bon, Merci. Ça va mieux, Thierry? Voilà, c'est beaucoup mieux. C'était qui ça? Mais tout le monde se fait sa propre opinion. Non, résultat, elles ont la cote, il faut les bichonner, il faut les chouchouter. Alors, je vous avais déjà parlé dans la tendance toit végétalisé, toit, voilà, d'avoir des ruches sur les toits, les grands magasins, les institutions, les bureaux, les marchés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'impose. En fait, elles souffrent beaucoup
beaucoup moins quand elles sont en ville. Elles souffrent moins de la monoculture et des pesticides. On assiste aussi à un regain d'intérêt justement pour leur créer des habitats qui s'intègrent dans ce paysage urbain. Des designers qui conçoivent des ruches stylées, des ruches lookées, vraiment très, très intéressantes. Ça inspire aussi ces mêmes designers, ces mêmes architectes pour des nouveaux systèmes modulables, combinables pour des bibliothèques où la forme iconique, ce sont cette forme d'octogone. Forcément. Voilà, donc le nouveau modulaire dans l'habitat, dans la maison. Le produit vedette de l'été, ce qu'il faudra emmener sur la plage, outre les bons livres. Attention, écoutez bien. Ce sont ces serviettes en nid d'abeille. Vous allez chercher loin quand même. Non, pas tant que ça. Mais justement, un peu ringardos quand même, non? C'était très désuet, mais ça évoque l'espace, ça évoque la plage, le charme. La serviette avec les abeilles. Les abeilles, alors on les retrouve bien sûr en motif, mais on les retrouve aussi beaucoup dans la gastronomie. Cette boisson coréenne, l'ujacha, ou de miel de manuka. C'est un mélange de miel et de citron. Et extrêmement bénéfique pour la santé. Donc on avait aussi parlé de toutes ces influences coréennes. Le miel de Manuka, qui est un miel qui provient d'un arbre de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, qui est un peu la Rolls du miel. Il a des propriétés antibactériennes et cicatrisantes absolument incroyables. Donc c'est vraiment le grand cru. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'œnologues du miel. Et puis voilà, pollen, gelée royale. Et pour finir, une destination assez surprenante. La ville où il faut aller passer ces week-ends, c'est Manchester. Parce qu'elle avait choisi l'abeille comme élément iconique, élément symbolique de cette ville ouvrière, de ces petites abeilles laborieuses. Et c'est la ville destination tendance pour passer un week-end surprenant. La ville, c'est Manchester, et le pays, c'est la Russie. Coupez-lui son micro. Très bien. C'est l'hydromel qui doit faire de Merci Thierry. Et merci Vincent Grégoire donc, pour cette tendance très ruche. On ne pourra pas faire mieux. Non, on ne pourra pas faire mieux. Vanessa, autre destination que vous nous conseillez aujourd'hui, c'est donc Hong Kong. Pour un séjour balnéaire, moi j'y aurais pas pensé personnellement. Vous allez voir parce qu'il y a de très très belles plages avec des eaux turquoises et du sable fin à 30 minutes du centre-ville de Hong Kong. Mais attendez, c'est tout petit Hong Kong. C'est tout petit, c'est minuscule, mais attention, il y a plusieurs îles. Il faut savoir que dans l'archipel, il y a 260 îles sur place. Alors moi je vais commencer quand même, parce qu'évidemment par un tout petit city break, parce qu'il faut de toute façon s'imprégner de l'atmosphère de la ville. Imprégnons-nous. Et on s'imprègne dès qu'on arrive par le night market de Kowloon, du quartier de Kowloon. Il n'y a pas énormément de touristes et c'est ça qui est sympa parce que vous voyez les Hongkongais vivre et vous faites comme eux. Donc vous allez acheter vos poissons dans les bassines pour qu'ils vous les cuisent sur place. Je suis pas sûr. Vous allez goûter l'oie laquée. Je suis pas sûr non plus. Beaucoup plus fine que le canard laqué, extrêmement bon. Si vous avez envie d'un foot massage, c'est leur grand truc. Vous dites foot là, massage, vous faites un massage des pieds. Massage des pieds d'1 heure. Vous avez envie de vous faire lire votre avenir, c'est aussi leur grand truc. Pareil, vous le faites là-bas et envie de vous lâcher au karaoké avec eux, c'est là. Et ça, non mais ça c'est un spectacle. Interdiction de prendre des photos par contre, ils ne le veulent pas. Mais vivez ce moment-là. Et puis il y a aussi des parenthèses insolites à vivre à Hong Kong. Les rooftops. Vincent, vous en parlez. Il y a des rooftops avec des ruches, avec tous ces jardins, mais il y a aussi des galeries et des restaurants-galeries qui ouvrent parce que l'art contemporain est une des grandes particularités maintenant d'Hong Kong, après New York et après Londres. Et il y a des visites guidées qui s'organisent. Et alors pour mes dans vacances le Soho. à la plage. Et bien alors, figurez-vous qu'il y a plusieurs spots. Il y en a un sur l'île de Hong Kong où vous pouvez donc partir sur les plages de Sheko et de Repulse Bay. Et moi, je vous conseille d'aller vous trouver un petit coin dans une toute petite baie, une petite crique à côté, avec une petite plage toute arborée qui mérite un petit peu d'être découverte, c'est South Bay. Et sinon, vous pouvez partir un petit peu plus loin sur le parc naturel de Sai Kung. Il y a une île qui est complètement préservée. Ça s'appelle Sharp Island. C'est le paradis sur Terre. Vous acquiescez, Vincent, je ne sais pas si vous connaissez. Et il y a entre autres une plage qui s'appelle Up Moon One. C'est la baie en demi-lune. Allez regarder, il y a plein de possibilités d'hébergement. Ça fait rêver, mais ça va coûter une fortune d'aller à Hong Kong. Non, alors évidemment, non pas du tout. Vous pouvez vous trouver. Pardon, excusez-moi d'avoir dit n'importe quoi. Il y a de tout. Regardez en plus les vols de Cathay Pacifique. Franchement, c'est des vols directs qui sont beaucoup moins chers que les vols Air France. Et puis allez regarder sur discoverhongkong.com. Ils vous proposent plein de séjours en ce moment pour tous les tarifs. Merci Vanessa, ça fait rire. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, mais ça vous fait rire. Merci Vanessa.